Gérard Benetto est préhistorien. Il est sûrement l'un de ceux qui connaît le mieux ce joyau de l'art rupestre situé au Poiré-sur-Vie. On l'appelle la pierre de la Merlière ou bien pour la légende, pierre des Farfadets. Classée monument historique depuis 1939, elle abrite un nombre considérable de gravures, appelées pétroglyphes, que l'on distingue très bien sur la photo de couverture de l'ouvrage. L'avantage, c'est qu'il y a véritablement toute une histoire, probablement, racontée sur cette pierre. Le relevé des gravures l'a démontré. Il y a une véritable scène, peut-être cérémonielle, qui a été gravée et qui est complètement entourée par d'autres gravures, entre autres ce personnage portant des haches. Ici, vous avez la tête, les bras, le corps et deux croix que nous interprétons comme étant un personnage qui porte deux haches qu'il présente au-dessus de lui de chaque côté. Des formes de croix, des cercles, plus un personnage gravé sur ce curieux mégalithe en granit de 12 tonnes. Le mystère demeure, en tout cas, entre la fin du néolithique et le début de l'âge de bronze, l'homme y a laissé ses messages. Bien avant l'écriture, bien avant même sans doute l'idée de l'écriture, dans notre région aussi, il y avait des transmissions de messages, peut-être même de cérémonies qui ont pu être transcrites sur la pierre. Et la façon dont ces transcriptions ont été réalisées, c'est ce que nous étudions. Nous avons essayé de comprendre comment ont-ils pu transmettre aux générations futures, et ça c'est encore une idée, les réalisations sociales qu'ils ont pu mettre en place à une période très reculée de notre histoire. L'art rupestre est davantage étudié en Vendée depuis une vingtaine d'années. À travers ce premier ouvrage, 12 sites du Poiré-sur-Vie sont ainsi étudiés de près et présentent les conditions de découverte de cet art et les interrogations que posent ces gravures. C'est aussi un des objectifs de cette publication, c'est de montrer que lorsque l'on passe près d'une pierre avec quelques petits trous dessus, quelques petites gravures, ce ne sont pas des gravures faites par le temps, ce ne sont pas des gravures, j'allais dire, pour passer le temps que les hommes ont fait là. Il y a véritablement un message qui a voulu être transmis par-delà le temps pour les populations qui suivraient ceux qui l'ont fait. Si vous croisez une grosse pierre au bord d'un chemin, vous ne la regarderez peut-être plus de la même façon. Elle pourrait, elle aussi, cacher bien des mystères.